Je viens d'annoncer l'augmentation d'un des tarifs d'une de mes formations et j'espère que personne ne va le prendre. Bonjour et bienvenue sur Oser Vendre, le podcast où, avec un café et une question en tête, je fais ma marche quotidienne. Et l'idée, c'est de progresser dans la vente, de suivre un petit peu, c'est mon carnet de bord de l'ascension, de la croissance de mon auto-entreprise Swim Smart, qui est, je le rappelle, tout un écosystème de contenu, des podcasts et newsletters gratuits, et puis des formations, des programmes, des préparations d'entraînement. Et tu l'entends la voix un peu dur de récupérer du fameux live de 10 heures que j'ai fait, qui s'est extrêmement bien passé. Mais la voix, elle galère un peu, donc je fais attention. Je prends du miel, ce genre de choses, des boissons chaudes, pour que ça aille un petit peu mieux. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur... Bah ça y est, c'est officiel, hein, j'ai annoncé que dimanche, il y aurait l'augmentation du tarif d'une de mes formations. La formation, rapidement, histoire que tu vois un peu de quoi je parle, c'est reprendre le contrôle de ta natation. Et c'est un ensemble de modules, de 6 modules, principalement vidéo, mais je vais rajouter des petits outils à droite à gauche pendant la fin de semaine. Et euh, l'objectif, c'est vraiment, sincèrement, que personne ne l'apprenne. Pourquoi, me diras-tu? J'ai changé son... Alors, on va faire les choses dans l'ordre, excuse-moi. Déjà, quand je lance une formation, j'essaie de lancer régulièrement, de m'appuyer sur les retours que j'ai, je pose des questions, etc. Et je m'appuie sur les retours pour essayer de fixer les sujets. Une fois que le sujet est fixé, j'essaye je réfléchis au contenu que je vais mettre, je vais réfléchir à une espèce de trame, mais je produis rien encore, je fais que réfléchir. Et quand quelqu'un me l'apprend, quand quelqu'un le paye, là, je me lance dans la création, histoire de dépenser mon énergie là où je sais que ça va me rapporter. Et comme ça, en plus, ça me permet de faire un mode pré-vente, en mode, c'est pas encore créé, donc c'est pas très cher pour toi. Si tu le prends, tu auras l'information intégrale, mais à prix réduit. Voilà, c'est des petites astuces qui peuvent marcher en fonction des différents contextes. Et comme ça, tu es sûr de construire si quelqu'un le fait vraiment, si quelqu'un le paye vraiment. C'est toujours mieux que de passer du temps à construire la chose et qu'au final, personne ne l'achète. Donc, j'ai fait mon premier prix. Quelques personnes, pas beaucoup, l'ont mis en place pour l'acheter. Et du coup, je l'ai construite. J'ai mis du temps avant de le construire. J'avoue que c'était pas une priorité. Et puis les personnes qui l'avaient appris, étaient d'accord avec ça, me disaient qu'il n'y avait pas de souci, quoi. Donc je faisais beaucoup de contenu en dehors. Et voilà. Mais je l'avais mise à 29 €. Et là, je viens d'annoncer qu'elle allait passer à 69 dans le but que personne ne la prenne. Parce qu'en fait, l'idée de cette formation, c'est pas vraiment que les gens la prennent, mais c'est que les gens la découvrent, regardent, s'intéressent et au final décident de prendre l'abonnement premium. Parce que moi, j'ai un abonnement premium et moi, c'est celui-là que je veux vendre. C'est celui-là qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça que j'ai augmenté le prix. Déjà parce qu'elle est quasiment finie. Donc, comme prévu, j'augmente le prix et je l'ai mis assez proche de l'abonnement premium. Je l'ai mis à 69, l'abonnement premium est à 80 € à l'année et la formation est inclue dans l'abonnement premium. Pourquoi j'ai fait ça? Dans mon esprit, quelqu'un qui prend une formation, il est déjà pas mal engagé, hein, il a payé, donc forcément il a un engagement qui est assez fort. Mais il peut très bien soit pas aller au bout de la formation, soit la faire dans son coin. Et du coup, il n'est pas vraiment... je sais pas trop comment expliquer, mais ce que j'essaie de faire avec SwimSmart, c'est une communauté, c'est une espèce de club de natation. Pourquoi? Parce que s'il y a club de natation, il y a effervescence, va y avoir recommandations, va y avoir qui ils en parlent autour d'eux, etc., etc. Donc c'est l'objectif de ma saison 2 de SwimSmart Premium, c'est de vraiment faire un club de natation. Et pourquoi pas même changer de nom. Arrêter SwimSmart Premium, mais parler du club SwimSmart. Avec tout ce que ça va avec. Faudrait que ça va être une piste de réflexion là pendant le mois d'août. Parce que qui dit club dit entraînement du club, dit local du club. Enfin, pas forcément local, c'est tout interactif sur les internets. Mais donc c'est toute une piste. Donc moi, je veux que la personne qui aille sur la formation, ça l'intéresse. D'ailleurs, je vais mettre le premier module gratuitement sur YouTube.
Donc je veux que ça l'intéresse, je veux qu'elle, fouille un petit peu et j'ai marqué que, ben, c'est, 69 €, mais c'est inclus dans l'abonnement premium à 80 € par an. Non pas pour me dire: «Une fois qu'il est abonné, il va oublier de se désabonner», mais pour me dire: «Une fois qu'il est abonné, bah, comme il a plein de fonctionnalités quand il est premium, il a le groupe WhatsApp, il a toutes les anciennes formations, toutes les nouvelles formations, il a des capsules en plus». Voilà, c'est augmenter, 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 augmenter son engagement. Pourquoi je veux augmenter son engagement? Parce que, il y a une théorie, je crois que je t'en ai déjà parlé, mais la théorie des 1000 vrais fans, qui dit que si tu as 1000 vrais fans qui vont acheter tout ce que tu fais, qui vont partager tout ce que tu fais, ben, tu as de quoi vivre. Tu as pas besoin de plus. Si, tu arrives à faire en sorte qu'ils dépensent 100 € par an avec, une formation, avec un peu de contenu, bah, tu as 100 000 € par an. Donc on va essayer d'augmenter ça. Voilà pourquoi j'ai mis ce tarif-là et ça, je pense que c'est une façon qu'il faut que je garde en tête pour fixer les prix. Je crois plus du tout, au taux horaire. Passer, dire, «Je vends ce produit 30 € parce que j'ai passé 1 heure à le vendre et que je vais être payé à 30 € de l'heure». Moi, j'y crois pas et plus ça va, plus moins je crois vraiment au concept de salaire au taux horaire. Parce que imaginons que, je te vende la création d'un site internet au taux horaire. Moi, j'ai tout intérêt à faire traîner les choses et toi, tu le sais. Donc tout de suite, la relation de confiance qui, pour moi, est importante et ben, c'est un peu bancal et si en plus tu as de l'expérience dans ton domaine, tu as de l'expertise dans ton domaine, ce qui est notre cas, ce qui est mon cas à moi, ce qui est sans doute ton cas à toi si jamais tu m'écoutes régulièrement. Non pas que m'écouter, te donne de l'expertise, mais c'est que, si tu m'écoutes, c'est que tu me cherches et donc c'est que tu te poses les mêmes questions que moi. Tu es à peu près au même niveau que moi. Que toi aussi, tu te rends compte que, juste dire, «Je suis un expert», ça suffit pas pour vendre, quoi, qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Donc si tu es expert, l'expertise et l'expérience et les compétences font qu'une tâche que au début prenait 1 heure, prenne maintenant 5 minutes et donc si tu es payé à l'heure, tu es moins payé maintenant, donc ton expertise n'est pas du tout valorisée. Donc je commence à me détacher de ce taux horaire-là. Mais c'est pas facile de le faire déjà tout seul et de l'expliquer. On est tellement habitué, on est tellement ancré dans ce fonctionnement-là que forcément, c'est plus compliqué. Si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, il y a le livre «Ajoute un zéro». J'ai aucune idée de qui il est, mais «Ajoute un zéro», c'est, le livre qui, a fait un petit peu déclic pour moi et sur lequel je me base maintenant pour fixer les tarifs. Et donc, fixer les tarifs maintenant, je décompose beaucoup plus et je mets en avant non seulement ce que je livre, mais aussi tous les à côté que je fais. Par exemple, quand quand je livre un épisode, quand je vends un épisode de podcast, je dis pas juste un épisode de podcast, mais je dis un épisode de podcast. Je parle de la diffusion sur les différents canaux, des différents posts, de la page du site internet, de la visibilité au sein de 2 communautés différentes, une composée de nageurs adultes actifs, une composée de professionnels de la natation. Et ça permet, j'allais dire de gonfler les budgets, les devis, mais surtout de les mettre à leur juste valeur, quoi. Donc voilà, mon trajet idéal de quelqu'un, c'est qu'il entende parler de la formation, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'en parle plus, il va falloir que j'en parle régulièrement, que ça soit dans la newsletter ou surtout dans la newsletter parce que théoriquement, c'est là où les gens sont le plus à même, sont le plus proches du moment où ils vont sortir leur carte bleue. Bien. Mais aussi, dans les épisodes, quand j'en parle sur Instagram, un petit peu partout. Une petite phrase, pas besoin de faire beaucoup plus. Dès que je parle d'une douleur, je peux très bien ajouter la phrase: «Bah, tiens, justement, si tu te reconnais là-dedans, va jeter un coup d'œil dans la description, il y a un lien d'une formation, d'un programme qui pourrait t'aider». Voilà, j'ai fait exprès de faire un peu court sur la question parce que bon, pour l'instant, c'était pas trop de la réflexion, mais plus, te dire, ce qu'il en est et ce que j'ai fait jusqu'à présent et pourquoi. Et là, ce matin, j'ai un chargé de développement, donc c'est quelqu'un qui, c'est un peu un commercial, un agent, je sais pas trop le terme, que je dois lui donner. Mais voilà, on travaille ensemble, ça fait bientôt plus d'1 an qu'il m'a appelé. C'est lui qui m'a contacté en mode, «Je suis tombé sur un de tes podcasts, c'est super déjà, donc bravo et puis, je pense qu'on peut le faire grandir ensemble». Et voilà, donc toute la partie marque, entreprise, sponsor et tout, c'est lui qui c'est son travail.
et moi je m'occupe de tout le reste. Donc j'ai un rendez-vous là. J'ai un rendez-vous avec lui pour, qu'on puisse, parler, comment s'est passée cette année, comment va se passer la prochaine. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, que je fasse ma préparation de cet, entretien avec toi. Parce que peut-être que ça va te donner des questions en tête, peut-être que ça va te donner des éléments auxquels penser. Soit tout seul, si tu es tout seul, soit aussi si toi aussi tu as la chance d'avoir un agent comme ça, un chargé de développement, parce que honnêtement, ça change tout. Déjà, ça change tout depuis que lui, il est venu. Il m'a dit que c'était trop bien ce que je faisais, que je pouvais commencer à monétiser. Parce que avant lui, les personnes qui me disaient que c'était bien, c'était ma femme et mes parents. Donc ça fait plaisir. Je ne l'enlève pas, hein, ça fait extrêmement plaisir. Mais en termes d'objectivité, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fou. Donc d'avoir quelqu'un extérieur qui te dit: «Ce que tu fais, c'est trop bien, je te propose qu'on travaille ensemble, que je passe du temps, que j'investisse du temps et de l'argent sans doute un peu, pour le faire grandir», c'est toujours intéressant. Donc on veut préparer la deuxième année. Moi, pour préparer une deuxième année, on va déjà analyser la première. Analyser la première, alors il y a les points positifs, les points négatifs et les pistes à creuser. Je te propose qu'on fasse dans cet ordre-là. Les points positifs, c'est que, moi j'adore travailler avec lui, j'adore parler avec lui. À chaque fois, c'est passe un bon moment quand on parle natation. Parce que c'est quelqu'un, même si c'est un commercial, il est du secteur, c'est un ancien maître nageur, c'est un ancien directeur d'établissement, donc il y a un lien, quoi. C'est pas il est pas juste là pour faire des sous, il est aussi là, j'ai l'impression, pour améliorer la natation. Donc, gros point positif, c'est l'ambiance de travail et tout. Une bonne relation de confiance qui s'est établie. Quand il y a un truc qui va pas, j'hésite pas à lui dire, et c'est déjà arrivé, et il le prend pas mal, il l'ajuste, et je crois inversement. Donc voilà, en termes de relationnel, très bien. En termes d'affaires qu'il m'a apporté, de contrat, il m'en a apporté. J'aurais espéré un peu plus, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et tout. Les points négatifs, c'est qu'il était très axé entreprise et pas trop le B2C, pas trop les personnes. Mais il s'en est rendu compte lui-même, et puis on s'est mis d'accord sur le fait que lui, il se concentrait sur le B2B, que le B2C, c'était moi. Et du coup, il touchait pas d'intéressement au B2C, c'était ma partie. Donc ça, c'était le point négatif, mais qu'on a réglé tout seul. Et le gros point négatif qu'il faut absolument qu'on règle pendant l'année 2, et ça sera surtout lui qui va travailler pour, et qui, je pense, est un détail qui est important pour toi aussi, c'est que j'ai passé un petit peu l'année à pas avoir d'informations. J'avais très peu d'informations sur les entreprises qui rentraient un petit peu dans le radar SwimSmart. J'aimerais bien, je pense que c'est important que j'ai une vue précise à chaque instant, des entreprises avec qui on est en discussion, avec qui on est en démonstration, avec qui on est en construction. Pas forcément attendre que ça soit en mode, tiens, il y a eux qui ont demandé un devis. Pourquoi ça me semble important, et c'est là où je pense que toi, tu peux faire le lien avec ton entreprise, avec ta création, c'est que je me dis, si je sais qu'il y a une entreprise qui rentre sur le radar SwimSmart, qui commence à regarder, à écouter et tout, je peux orienter mes communications, mes productions dans son sens. Imaginons qu'il y a une nouvelle marque, je sais pas là, de shampoing qui vient parler à Nicolas et qui demande à Nicolas comment ça se passe et tout, sans forcément envoyer de devis, mais juste prendre contact. Si moi je le sais, je peux, mine de rien, faire un petit épisode sur, euh, tiens, c'est pourquoi c'est important de te laver les cheveux quand tu vas à la piscine, et voilà. Pour mettre en place des éléments de communication, quel que soit le canal, dédié à cette entreprise, et où l'entreprise, du coup, arrivera à se projeter et a plus de chances de signer. Je, je pense que ça peut être une bonne stratégie. Voilà, parce que c'est comme quand tu visites un appartement, tu as besoin de te projeter. Toi, tu es agent immobilier, tu cherches au maximum parce que le, le visiteur arrive à dire: «Ah oui, ça peut, je m'y vois très bien». Donc si je sais quelqu'un dans le radar, je peux envoyer des petits messages subliminaux, voilà. Si je vois qu'il y en a un nouveau dans le radar, je peux balancer un post LinkedIn qui parle, des résultats, qui parle de l'impact, qui parle de ma façon de faire, et ça peut pas faire de mal en tout cas. Donc
Moi, j'ai besoin de savoir ça. Et j'ai aussi besoin de savoir ça pour me rassurer. Heu, Être auto-entrepreneur, être créateur de son entreprise, être patron, c'est bien parce que ça donne plein. Enfin, il y a depuis ça, il y a pas un réveil le matin où ça m'a fait chier. Il n'y a pas une fois où j'étais pas content, d'aller dans mon bureau. Je parle de ma passion, je fais ma passion et c'est la raison la plus importante. Je vis de ma passion selon mes propres règles, selon mes propres valeurs et je pense que c'est pour ça que tu deviens auto-entrepreneur. C'est pour ça que tu crées ton entreprise. C'est quand tu te dis: «Bah, voilà, bosser pour les valeurs de quelqu'un d'autre, c'est pas mon délire. Je veux pouvoir prendre le contrôle, je veux pouvoir m'organiser, je veux pouvoir choisir moi ce que je fais à quel moment». Donc ça, c'est trop bien. Mais par contre, tu as le côté où, bah, si tu signes pas de contrat, si tu signes pas de client, si tu vends pas ton produit, ben, ton salaire à la fin du mois, il est de zéro. Et forcément, ça rajoute un stress. Donc de savoir, de quantifier, de visualiser en mode, oui, effectivement, il y a personne qui a, signé un contrat, mais potentiellement, tu as 3 demandes de devis à gauche, tu as 5 personnes qui ont demandé une démonstration, un entretien, un rendez-vous à droite et cetera et cetera. Voir que ce radar-là, il bouge et il est de plus en plus rempli, bah, ça rassure forcément. Parce que là, à chaque fois que j'ai demandé à être rassuré par Nicolas, il l'a fait. Il m'a expliqué, il m'a dit: «Tiens, ben, j'ai, 3 nouvelles marques qui ont pris contact, j'en ai 2 qui ont demandé une, plaquette média, j'en ai une autre qui a demandé les KPI, j'en ai une autre qui a demandé la croissance». Donc tous ces éléments, je les ai eus. Mais je les ai eus quand j'ai demandé, je les ai eus après avoir eu ce petit moment de: «Mince, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait pour ma famille?» Voilà. Donc avoir ce visuel, moi, il me le faut impératif et pour moi, c'est le gros axe d'amélioration qu'on peut faire pour cette année 2. Pouvoir à chaque instant, que moi je puisse à chaque instant, il me donne un lien, il me donne une application, comme il veut, mais je veux pouvoir savoir en temps réel où est-ce qu'on en est. Voilà. Après, mes objectifs de l'année 2 de Swim Smart Premium, du coup de l'année 3 de Swim Smart, ça va être la communauté. Renforcer la communauté. Là, j'ai relancé le groupe WhatsApp et tout. La communauté, pourquoi? Parce que, d'une, je pense sincèrement que c'est un gros, problème de notre époque. Alors c'est pas tant qu'on est isolé, mais, comment expliquer? La plupart des auditeurs, ils nagent tout seuls et ils n'ont pas de personnes avec qui nager. Ils peuvent pas aller en club, ils n'ont pas de copains ou de famille qui nagent et donc ils nagent tout seuls. Et je me suis rendu compte que beaucoup abandonnaient à cause de ça. Donc, l'idée du Swim Smart Club, c'est de nager nager seul, sans être tout seul. Et le côté communautaire, ce côté appartenance, ça va renforcer l'engagement. Si tu arrives à créer une communauté, un groupe de parole, un groupe de parole, ça fait très bizarre. Mais un groupe WhatsApp où il y a des échanges, où il y a des questionnements, où tout le monde est dans la bienveillance, ça ne peut que être bénéfique à ton business parce que les gens dedans, ils vont plus participer, donc ils vont plus s'engager, donc ça va devenir des vrais fans. Donc le moment où tu vas leur demander de sortir la carte bleue, s'ils sont suffisamment engagés, il n'y aura pas de souci. Je commence à en avoir dès que je sors un produit, c'est ah je veux le tester, je veux l'avoir, je veux l'essayer. Ils font des retours, etc., etc. Donc la communauté, pour moi, ça va être le gros axe de travail, le gros axe d'investissement en temps. Ça va être sur celui-là parce que je pense que si je veux pouvoir renforcer B2C, il faut partir là. Deuxième axe de travail, mais là plus le côté entreprise, et à voir si c'est Nicolas qui s'en charge ou si c'est moi, ça va être de créer des partenariats. Créer des partenariats avec des grosses entreprises. Je lutte contre les noyades, je sensibilise à la natation adulte. Bah, pourquoi pas faire un partenariat avec une marque d'assurance en mode, bah voilà, quand vous assurez quelqu'un qui va assurer sa piscine privée, et ben moi j'interviens à ce moment-là. C'est pertinent pour eux parce que ça montre, bah voilà, qu'ils sont avec un acteur du secteur. C'est pertinent pour moi parce que je touche des nouveaux auditeurs et je peux être payé. Va y avoir les lives régulièrement. Je suis persuadé que c'est cohérent pour certaines marques de sponsoriser tes lives. Je fais un live de 10 heures sur la lutte contre la noyade. Je pense que c'est pertinent pour des marques comme Recrea, comme Vermarine,
comme, je sais pas, Flotti qui fait ce genre qui travaille là-dedans, bah, de donner un petit billet et puis, d'avoir sa marque à l'écran, d'avoir des remerciements et cetera et cetera. Voilà, l'idée c'est de me démarquer un petit peu de je vends juste un podcast, je vends juste un produit pour vendre une vision en fait. Moi je te vends plus un épisode de podcast, je te vends de la crédibilité auprès d'un secteur important. Je te vends de la visibilité, de la crédibilité auprès de mes auditeurs, auprès des marques, des professionnels de la santé enfin de la piscine pardon, qui me suivent. Et ça peut être mis en place parce que en 2 ans, j'ai eu 3 champions olympiques, j'ai eu le directeur national de la fédération de des métiers du sport et la natation, que j'ai eu des acteurs importants. J'ai eu des acteurs qui parlent avec les différents ministres quand il y a réflexion sur ajuster les centres aquatiques. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que je pense diversifier, sortir de je te vends un épisode de podcast. Non, je te vends maintenant une voix, une visibilité sous forme de podcast, sous forme de live, sous forme d'intervention, moi j'aimerais bien, etc., etc. Donc voilà, une grosse année en perspective. Voilà, c'était peut-être un peu plus orienté vers ma boîte, ma solution que vers toi. J'espère quand même que tu arrives à trouver des liens. Je pense qu'on peut en faire. Je pense en avoir fait. Voilà. N'hésite pas à t'abonner. Il y a la newsletter qui existe. Le lien est en description pour creuser un peu plus, pour concrètement avoir des billes, des astuces, des recommandations de livres, ce genre de choses. Je sais pas encore trop ce que je vais mettre. Ça va dépendre aussi de qui s'abonne, de ce qu'ils veulent et tout. Dans tous les cas, tu t'abonnes comme ça. Moi, je t'envoie un message pour voir ce que tu veux, que j'explique, que je raconte. Je te souhaite une bonne journée. À demain. Vous pouvez entrer.